Aujourd'hui, on va voir de quand datent les premiers aérostats et on va voir donc les débuts de l'aérostation. On démarre une nouvelle séquence aérostation voilà, avec 3 vidéos. Donc, dans cette première vidéo, les débuts de l'aérostation avec les premiers aérostats. Et donc, ça se passe au XVIIIe siècle, hein, donc le siècle jaune, vous vous rappelez, le siècle des Lumières. Voilà. Et donc, en 1783, on va retenir 4 dates. Donc, déjà 3 dates pour commencer. Donc, 1983, 3 dates, paf, 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 septembre, octobre, novembre. Donc, c'est pour la montgolfière. Donc, on a le ballon à air chaud, la montgolfière, des frères de Montgolfier, hein, donc une famille de papetiers ardéchois, donc, qui ont donc inventé la montgolfière. Et je ne rentre pas dans le détail de l'histoire, vous verrez des belles vidéos sur Internet qui vous racontent un peu comment ils ont découvert et puis inventé la montgolfière, voilà, qui n'est pas sans lien avec le fait qu'il soit d'une famille de papetiers. Voilà. Et donc, le 19 septembre, donc à la rentrée, hein, pof, on imagine la rentrée 1783, septembre, hop, devant Louis XVI, on a au château de Versailles le décollage d'un canard, d'un coq et d'un mouton, donc 3 animaux dans une montgolfière libre en septembre. Le mois suivant, en octobre, le premier vol habité en ballon captif, donc avec un câble métallique, donc ce n'est pas un vrai vol, c'est un ballon captif, le ballon ne s'en va pas. Et en novembre, pof, ça y est, on a le premier vrai vol avec des humains et un vol libre dans une montgolfière, c'est Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes. Donc eux, ils sont connus, il faut retenir leur nom. Voilà. Pilâtre de Rosiers qui donnera d'ailleurs le nom à un autre type de ballon qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Je vous en parle tout de suite. Donc, c'est justement le mélange entre une charrière, donc le ballon à hydrogène, le ballon à gaz, et une montgolfière, le ballon à air chaud, ça donne une rosière. Voilà. Donc, justement, on avait vu septembre, octobre, novembre, paf, 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 un événement chaque mois. Et en décembre, le 1er décembre, le physicien Jacques Charles, et pas Jean-Charles comme dans certaines questions d'examen, le physicien Jacques Charles et les frères Robert décollent au-dessus du jardin des Tuileries pour un vol de plus de 2 heures à 3000 mètres d'altitude, donc dans une charrière, un ballon à hydrogène. Ce ne sont pas des ballons comme sur le schéma, ce sont des ballons fermés avec un gaz à l'intérieur. 2 ans plus tard, en 1785, on a la traversée de la Manche en charrière, donc par un ballon à hydrogène, donc piloté par le Français Jean-Pierre Blanchard. Donc tout cela, ce sont des Français, d'accord. Tout ça se passe en France. Et donc, il décolle de Gouvre pour atterrir à Guînes, donc dans le Pas-de-Calais. Donc, Douvres, c'est au Royaume-Uni, enfin, en Angleterre, pour atterrir donc au Pas-de-Calais. Et ensuite, ils utilisent le gaz d'éclairage parce que c'est moins cher que l'hydrogène, voilà, pour les ballons suivants. Et 1789, je vous l'ai mis, pas pour que vous rappeliez que la Révolution française c'est en 1789, parce que ça, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu en cours d'histoire. Mais par contre, pour que vous caliez ces événements-là juste avant. Donc 1780, vous avez toute la décennie là devant vos yeux. Et donc à la fin, on a donc la révolution, la prise de la Bastille, tout ça, la Révolution française. Et juste avant, vous avez ces deux grandes dates avec ces événements. Ça, c'est pour que vous le recaliez, donc dans le siècle jaune, le siècle des Lumières. Voilà, 3 petites questions d'examen. La première, donc, qui est tombée en 2014, en 2011, en 2003, vous voyez qu'il l'aime bien, cette question, c'est l'aéronef qui a traversé la Manche pour la première fois était un ballon en 1785, un dirigeable en 1852, un avion en 1909, un hydravion en 1911. Donc, sachez que le dirigeable, effectivement, Henri Giffard, avec un dirigeable, il a traversé la Manche en 1852, mais qu'effectivement, on verra aussi que Blériot, il a traversé la Manche en avion en 1909. Mais là, en fait, vous avez vu que c'était en 1785, c'était Blanchard qui a traversé la Manche en ballon en 1785. Donc ça, il faut vous en rappeler. C'est la deuxième petite boîte dans le diapo qu'on a vu tout à l'heure. Question suivante, une question d'anglais qui est tombée en 2014. Le 21 novembre 1783, Benjamin Franklin était au bois de Boulogne pour être le témoin d'un événement. Alors, quel était cet événement? Donc, 1783, poum, vous pensez montgolfière, d'accord? Montgolfière ou charrière, vous pensez les débuts de l'aérostation. Voilà. Et donc, on élimine les frères Wright de la réponse B, on élimine Yuri Gagarin dans l'espace pour la réponse C, et on élimine l'aéropostale qui est aussi au XXe siècle dans la réponse D. Donc, c'est la réponse A, d'accord? Là, même sans comprendre très bien l'anglais, vous voyez tout de suite que c'est la réponse A avec le marquis d'Arlandes et Pilâtre de Rosiers. Voilà. Et dernière question, en 2016, peu de temps
après le vol d'un ballon à air chaud, le physicien Jean-Charles, alors c'est Jacques Charles, réalise le premier vol d'un cerf-volant, planeur à aile battante, dirigeable, ballon à gaz. Donc, vous avez vu que c'était un ballon à gaz, vu qu'une charrière, c'est un ballon à gaz. Donc, à hydrogène, à hélium, à gaz d'éclairage. Et donc là, on est dans le cas pour le cas, c'était de l'hydrogène.